Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de limites. Alors limite de fonction, limite de suite, on va faire les deux là-dedans et puis de toute façon tu verras que pour les suites explicites, faire une limite de suite ou faire une limite de fonction c'est pareil. Donc là on va faire un premier exemple avec dx pour faire appel aux fonctions, un deuxième exemple avec dn pour faire appel aux suites et tu verras que c'est la même chose. Donc aujourd'hui tu vas apprendre là-dedans à maîtriser, à utiliser la méthode de la multiplication par la quantité conjuguée. Donc on te met déjà là-haut un petit lien vers une vidéo, puis ensuite tout ça en description sur la notion de quantité conjuguée. Si tout ceci est vraiment abstrait pour toi et tu n'as pas du tout vu ça, l'an dernier par exemple en première lorsque tu as fait les variations de la fonction racine, ou si ton professeur de seconde ne t'a pas fait ou tu as oublié la notion d'expression ou quantité conjuguée lorsque tu as fait les ensembles de nombres, eh bien dans cette vidéo tu trouveras un petit peu les éléments qui t'expliquent d'où ça vient, à quoi ça sert. Donc là on va regarder directement l'application de l'utilisation de la multiplication par la quantité conjuguée pour déterminer une limite. Alors déjà pour commencer, bon, les limites, je te rappelle que c'est la détermination du comportement asymptotique ou du comportement en l'infini pour une suite ou pour une fonction, ça peut être en l'infini ou en une valeur interdite. Donc, la notion de limite, souvent, la plupart du temps, dans tes exos, sera à utiliser au travers des méthodes que l'on peut voir ici pour la quantité conjuguée, mais tu verras la factorisation par le terme de plus haut degré, mais également l'utilisation du nombre dérivé, ce genre de choses-là. Eh bien, en fait, ça va intervenir lorsque les formes indéterminées apparaissent. Formes indéterminées qui sont, je te le rappelle, infini moins infini, infini sur infini, 0 fois infini, et pour finir, 0 sur 0. Donc ces quatre formes indéterminées, il en existe d'autres, mais ces quatre formes indéterminées sont celles que tu vas rencontrer au courant de ton année de terminale. Donc il faut arriver à chaque fois à se poser la question de quelle est la forme la plus adaptée, quelle est la méthode la plus adaptée pour arriver à lever ma forme indéterminée. Donc là par exemple, tu regardes, on te donne la fonction f de x est égale à x carré plus 3, tout ça dans une racine carrée, moins x. Et le but va être de déterminer la limite de cette fonction en plus l'infini, puisque en moins l'infini, aucune difficulté. En moins l'infini, ça fait plus l'infini. Ça fait plus l'infini par composition. Et donc, infini plus infini par somme des limites, ça fait plus l'infini. Donc évidemment, on l'a fait en plus l'infini et pas en moins. Et donc tout d'abord, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Alors si toi tu te dis tiens je pourrais éventuellement factoriser par le terme de plus haut degré, je t'invite à le faire, à essayer pour te montrer que ça ne marche pas. Si tu factorises par le terme de plus haut degré, ici tu vas te retrouver avec x facteur de et quelque chose dans ta parenthèse qui va tendre vers 0. Et tu vas passer de infini moins infini à infini fois 0. Et tu verras que ça n'aboutit pas. Fais-le si tu n'en es pas convaincu, tu vas voir, c'est le meilleur moyen pour arriver à te convaincre de l'utilisation de la bonne méthode au bon moment. Allez, on commence par regarder quelle est la quantité conjuguée de cette expression. Eh bien, la quantité conjuguée de cette expression, lorsqu'il y a une racine carrée ou une somme ou une différence de deux racines carrées, eh bien en fait, il s'agit tout simplement de venir changer le signe au milieu. Pas plus bête que ça. Donc, ça me donne racine de x carré plus 3 et je transforme ce moins en plus x. Donc en fait, ce que l'on va devoir faire, c'est multiplier cette expression par ça. Mais attention, tu ne vas pas le multiplier qu'au numérateur, sinon évidemment c'est faux. Tu ne peux pas dire par exemple que 3 c'est égal à 3 fois 2. Ça c'est pas juste. C'est égal à 3 fois 2 sur 2. Donc si tu multiplies par quelque chose cette expression, il faut que tu le multiplies au numérateur et au dénominateur. Donc, première étape, on va multiplier par la quantité conjuguée en haut et en bas et on obtient cette expression-là qui te fait apparaître, car c'est l'intérêt et la très bonne idée de la quantité conjuguée, au numérateur a moins b facteur de a plus b, car la quantité conjuguée a pour effet de faire apparaître la troisième identité remarquable. Et la bonne idée de ça, c'est que ça va te dégager les racines carrées ici au numérateur. Alors oui, ça te l'a fait apparaître au dénominateur. Je suis d'accord, et en général on t'a dit on évite de laisser les racines carrées au dénominateur. Oui, mais lorsqu'on veut lever des formes indéterminées, des fois on y est contraint. Et surtout, c'est que maintenant, vu qu'on fait la limite en plus l'infini, eh bien on a fait apparaître ici plus l'infini, plus de formes indéterminées, tout va bien.
Donc maintenant, on va développer l'identité remarquable. Ne fais pas ça fois ça, ça fois ça, fais pas la double distributivité, hein. Tu fais ton identité remarquable et on obtient cette expression-là qui te fait donc apparaître le a carré moins b carré, puisqu'ici on a dit a moins b facteur de a plus b. Et ce a au carré, eh bien la racine carrée avec le carré elle dégage. Donc on a x carré plus 3 moins x carré. Et tu peux voir que les x carrés, hop, hop, je peux les barrer et il ne reste que 3 au numérateur, ce qui donne l'expression finale 3 divisé par racine de x carré plus 3 plus x. À partir de là, tu vas pouvoir passer à la limite. Alors, je vais te faire la présentation entre guillemets la plus chiante possible, la plus longue, au cas où ton enseignant préférerait ça. Après, tu peux aller à l'essentiel, hein. Par exemple, tu peux dire que racine carrée de x carré plus 3, ça tend vers plus l'infini directement. Moi, je vais passer par la phase composition parce que, en fait, c'est ça vraiment ce qu'il y a derrière. On va vraiment tout détailler. Donc dans le détail, on a fait ici le numérateur, 3 c'est une constante, donc on soit en plus l'infini, en moins l'infini ou en n'importe quoi, 3, ça reste 3. Donc la limite de 3 en plus l'infini, c'est 3. Peut-être que ton prof marquera 3 flèche 3, ce qui marche tout aussi bien. Alors maintenant, on va regarder un petit peu le dénominateur. Donc dans un premier temps, dans la racine carrée, il y a x carré plus 3. Et en fait, ça, c'est le résultat de la composition de x carré plus 3 polynôme du second degré dans la fonction racine carrée de x. Le cours que tu as vu avec les u rond v. Et bien en fait, là, ici, on va traiter d'abord la limite de x carré plus 3 en plus l'infini. Vu qu'on trouve plus l'infini comme résultat ici, on regarde la limite de la racine en plus l'infini. Mais attention, le plus l'infini qui est ici, c'est celui-là, c'est pas lui. On fait bien attention à ça. Ensuite, on regarde donc la limite de la racine carrée ici, donc en plus l'infini, et on sait que la limite de racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, par composé des limites ou par composition, on a la limite de racine d'x carré plus 3 en plus l'infini qui est égale à plus l'infini. On a donc fait la partie qui est là. On voit qu'il faut ajouter x, et bien on le rajoute. De plus, limite de x lorsque x tend à plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc au dénominateur, on a plus l'infini, les deux termes qui sont là. Ce qui permet de dire, par somme, limite de x carré plus 3 sous la racine plus x est égal à plus l'infini. Donc, ce par somme qui est ici, eh bien, ça fait référence aux tableaux qui t'ont été donnés en cours avec limite d'une somme, d'un produit ou d'un quotient. Allez, il ne reste plus qu'une étape maintenant à regrouper ce que l'on a fait en haut et ce que l'on a fait en bas, c'est-à-dire qu'on a un quotient et donc il donne la limite finale qui est le quotient de 3 au numérateur par l'infini au dénominateur, 3 divisé par l'infini, eh bien ça fait 0. Donc on se retrouve avec la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini qui est égale à 0. Et du coup, on peut faire un petit crochet et dire que en plus l'infini, cette fonction admet ce que l'on appelle une asymptote horizontale. C'est-à-dire qu'elle va se rapprocher de l'axe des abscisses, parce que c'est y égale 0, en plus l'infini. Donc voilà pour la première, la quantité conjuguée de f de x est égal à x carré plus 3 sous la racine moins x est égal à cette expression-là. On multiplie par la quantité conjuguée en haut en bas et en partant de infini moins infini, on voit après simplification qu'on arrive à une simple limite en utilisant après le quotient qui va me donner 3 sur l'infini et ça on sait faire, tout va bien et ça fait 0. Donc première quantité conjuguée, relativement simple, on multiplie en haut et en bas par ça. Maintenant on va regarder une deuxième un petit peu plus compliquée. Donc voilà le deuxième exemple que je te propose et cette fois-ci je nous amène dans le monde des suites. Donc la limite ne peut être qu'en plus l'infini parce que pour une suite elle n'existe pas en moins l'infini, c'est pas possible. Donc je te propose la suite un définie pour tout entier naturel n par racine de 4n carré plus 5 et en dehors moins 2n plus 1. Donc déjà, ici, premier piège, la quantité conjuguée. Il faut faire attention, on a dit que la quantité conjuguée faisait apparaître a moins b facteur de a plus b. Donc en fait, pour avoir une quantité conjuguée, il faut avoir une expression initiale de la forme soit a moins b, soit a plus b. Donc ici, on a un moins là devant, donc on va dire que c'est quelque chose de la forme a moins b. Donc la quantité conjuguée de cette expression-là est donc cette expression-ci. Donc en écrivant ça de la forme a moins b, lorsque tu vas faire la quantité conjuguée de ça, eh bien, il suffira tout simplement de changer ce moins par un plus. Donc, on obtient comme quantité conjuguée de cette expression-là, racine de
4n carré plus 5 plus 2n moins 1. Donc, il faut bien faire attention aux signes qui sont ici puisque ça peut prêter à confusion et te dire, bah tiens, je vais juste changer le signe là et tout ira bien. Donc, attention, ce n'est pas le cas. Bon, ben maintenant, on va reprendre l'expression de un et on va la multiplier par la quantité conjuguée comme tout à l'heure au numérateur et au dénominateur. Ce qui va nous donner cette expression-là qui te donne donc a moins b, facteur de a plus b, et en bas, tu vois bien qu'on a multiplié par la même chose qu'ici. Donc maintenant, tu as ta troisième identité remarquable qui est apparue en haut. Donc on va pouvoir, comme tout à l'heure, l'écrire sous sa forme développée, c'est-à-dire le a carré moins b carré. Donc on va marquer la première étape et ensuite on va la développer et donc on obtient donc ces deux expressions-là, ici où tu vois apparaître a carré moins b carré, et ensuite on développe ici une identité remarquable à nouveau, mais cette fois-ci a moins b au carré, donc a carré moins 2ab plus b carré, et tu peux voir que là on peut dégager les 4n carrés, et ensuite on regroupe tout le reste, ce qui donne cette dernière expression. Donc tu peux voir qu'on a regroupé 5 moins 1, 4, moins par moins plus 4n divisé par racine de 4n carré plus 5 plus 2n moins 1. Alors maintenant, est-ce qu'on a fini? Est-ce qu'on peut passer à la limite? Alors on regarde, on sait que n tend vers plus l'infini. Donc au numérateur, ça va tendre vers plus l'infini parce que 4 plus 4n, ça tend vers plus l'infini. Ensuite, racine de 4n carré plus 5 par composition, ça tend vers plus l'infini. Et en bas, 2n moins 1, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc en bas, plus de forme indéterminée. Entre les deux racines, ici, on avait infini moins infini. C'est ce qui a mené à faire cette quantité conjuguée ici. On l'a perdu en bas, tout va bien, on a une somme. Mais par contre, infini divisé par infini. On a fait apparaître une nouvelle forme indéterminée. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut se dire, on a fait n'importe quoi? Ou est-ce que, en fait, il faut aller encore un cran plus loin? Allez, ça, c'est la version chiante et la plus chiante que tu auras dans la méthode de l'utilisation de la quantité conjuguée. Une fois que tu l'auras faite, tu n'auras pas fini et il faudra à présent venir factoriser par le terme de plus haut degré en haut et en bas. Alors, je te mets en garde, ça ne marchait pas dès le début. On aurait eu, comme dans le premier exemple, infini fois 0. Donc, ce n'était pas une bonne méthode de factoriser par le terme de plus haut degré au début de l'énoncé. Par contre, ici, t'y coupes pas, t'es obligé. Donc, on va factoriser cette expression par le terme de plus haut degré, ce qui donne dans un premier temps cette expression-là. Donc, tu peux voir qu'en haut, on a factorisé par n, ce qui donne n facteur de 4 sur n plus 4, car je te rappelle que factoriser, c'est diviser. Donc, ici, il n'y a pas n, je divise par n. Ici, il y a n, je le dégage. Ensuite, dans la racine carrée, le terme de plus haut degré, c'est n carré, c'est pas n. Donc, je factorise par n carré dans la racine, ce qui donne n carré, facteur de 4 plus 5 sur n carré. Et ici, j'ai 2n moins 1, je peux factoriser par n. Alors, maintenant, on va faire une petite parenthèse et regarder ce que donne une expression. Lorsqu'on a racine de n au carré, cette expression-là, on va se retrouver avec celle-ci, puisqu'ici, c'est comme si on avait racine de a fois b. Et tu sais que racine de a fois b, ça fait racine de a fois racine de b. Donc, on va se retrouver avec racine de n carré. Donc, si n est un entier naturel, ce qui est le cas ici, tout va bien. Je peux dire que c'est n. Ça, c'est vrai. Mais attention, si n n'est pas un entier naturel, ce qui est écrit ici est faux. Car racine de n au carré, c'est la valeur absolue de n. Et pour t'en convaincre, à la place de n, mets moins 5. Racine de moins 5 au carré, ça ne fait pas moins 5, ça fait 5. Donc, la racine de n au carré, elle fait n si n est positif et moins n si n est négatif. Et si tu t'en souviens bien, en fait, c'est la définition de la valeur absolue qui est la distance entre O et n. Et elle se note entre barres et ça le vaut n si n positif et moins n si n négatif. Alors cette petite parenthèse, je te le concède, n'a pas un super intérêt ici parce que n est un entier naturel, on fait la limite en plus l'infini, donc on va avoir n. Mais attention, sois vigilant lorsque tu feras des limites par exemple en moins l'infini et que tu auras du racine de x carré pour les fonctions, il ne faudra pas oublier ta valeur absolue qui te mènera ensuite vers valeur absolue de x qui est égale à moins x en moins l'infini.
Allez, je ferme cette parenthèse et on va maintenant aboutir ce calcul-là qui est en bas. Et donc la prochaine étape nous mène à... Donc on peut maintenant extraire le racine de n au carré de la racine carrée, ce qui me donne, comme on a vu ici, la valeur absolue, mais vu que n est positif, n. Donc on a n facteur de racine de 4 plus 5 sur n carré, plus n facteur de 2 moins 1 sur n. Pour le moment, le numérateur, on ne le touche pas. Et tu peux voir maintenant qu'on va pouvoir factoriser par n au dénominateur et le simplifier avec le n du numérateur. Donc la prochaine étape de cette simplification nous donne ces expressions qui sont ici. Donc la factorisation par n au numérateur était faite, par n au dénominateur, on a n ici et ici, il nous reste donc la racine et 2 moins 1 sur n, ce qui est là, ce qui correspond aux expressions qui sont ici. Et tu peux voir que maintenant, n étant facteur en haut et en bas, on peut donc les dégager car tu ne simplifies pas quelque chose en haut et en bas si ce n'est pas en facteur. Attention à ça, on voit souvent ces erreurs. Donc maintenant que c'est simplifié, on obtient cette expression. Est-ce que là, on peut venir enfin faire la limite? Alors, on regarde, en haut, ça tend vers 4, en bas, ça tend vers racine de 4, donc 2, ici, ça tend vers 2 moins 0, donc 2, donc ici, on obtient 2 plus 2, 4, ça tend vers 4. On peut passer à la limite, il n'y a plus de forme indéterminée, donc maintenant, on va la détailler, j'efface, je remarque l'expression finale et on passe à la limite. Donc maintenant, pour passer à la dernière étape, c'est-à-dire la détermination de la limite de ce quotient. On va donner tous les détails rapidement, mais on va quand même regarder chacun des termes, vers quoi est-ce qu'il tend lorsque n tend vers plus l'infini, évidemment. Donc, première étape, le numérateur. 4 sur n, ça tend vers 0, 4, ça tend vers 4, donc par somme, ça va tendre vers 4. Ce qui s'écrit comme ceci. Donc, le 4 sur n, entre les deux, c'est un plus, donc par somme, on a 4. Maintenant, on passe au dénominateur. Première étape, la racine carrée, dans laquelle il y a une composition des limites. Donc après, si ton professeur ne l'a pas fait, il te dit directement que ça fait racine de 4, donc 2, tu peux le faire comme ça. Mais tu verras, dès que tu auras fait la composition de fonctions et les limites de fonctions, tu seras obligé de passer par ça. Donc, voilà comment ça se détaille. Ici, tu peux voir d'abord le 4 plus 5 sur n carré qui tend vers 4, car 5 sur n carré tend vers 0. En effet, 5 divisé par l'infini au carré, ça fait 0. Puis ensuite, la racine carrée, comment est-ce qu'elle se comporte lorsque ce qui est à l'intérieur tend vers ce qu'on a ici, donc le 4 qui est là? Eh bien, ça fait racine de 4, et racine de 4, ça fait 2. Alors, maintenant, on peut faire le global, et ça fait limite de racine de 4 plus 5 sur n carré lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 2. Dernière étape, il manque le 2 moins 1 sur n, qui s'écrit limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 moins 1 sur n égale 2, car moins 1 sur n, ça tend vers 0. Donc on se retrouve avec ici 2 et ici 2. On peut donc faire la somme des limites au dénominateur. Donc, par somme, limite du dénominateur est égale à ce qu'on a obtenu, 2 plus 2 égale 4. Maintenant, on va pouvoir faire le bilan de ces deux limites obtenues, c'est-à-dire du quotient du numérateur et du dénominateur, avec 4 en haut, 4 en bas. Et donc, on va marquer par quotient, la limite, c'est 4 sur 4 qui fait 1. Donc, ce qui donne limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 4 sur 4, donc égale 1. Bon, cette limite-là, un petit peu plus chiante, voire pas mal plus chiante que la première que l'on a vue en exemple, car quantité conjuguée dans un premier temps, puis factorisation par le terme de plus haut degré dans un second temps, qui nous a ensuite mené à la présentation de cette limite un petit peu chiante et fastidieuse, je suis d'accord, mais là, tu jauges en fonction de ce que fait ton professeur. Dis-toi que moi personnellement j'accorde un petit peu plus de flexibilité là-dessus, mais il faut toujours t'adapter à ce que fait ton professeur, et s'il fait des versions un petit peu plus longues comme celle-ci, eh bien tu la fais comme ça. Si elle est plus courte, tu fais du mimétisme et tu fais exactement comme il ou comme elle fait. Alors maintenant, pour continuer à t'entraîner là-dessus, tu peux aller voir cette vidéo qu'on te met ici où tu as plusieurs limites de suite et puis continuer à t'entraîner sur ce thème. Tu trouveras la factorisation par le thème de plus haut degré, de la quantité conjuguée. Il est important de bien s'entraîner là-dessus. Bon, eh bien j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir. Puis à en parler auprès de tes amis, à venir commenter, nous faire tes remarques, à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche. C'est important pour la chaîne et pour l'aider à se développer. Puis à venir nous rejoindre sur Internet,
nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!